Salut, je m'appelle Sopalin Traquenard et je suis journaliste indépendant à Paris. Alors j'ai décidé d'infiltrer la campagne de Philippe Poutou pendant 4 mois. Très rapidement, on m'a confié de nombreuses responsabilités. J'ai par exemple participé à un collage. Alors ce qui m'a vraiment choqué, c'est que pendant ce collage, les militants recouvraient les affiches d'autres candidats. Alors que on est en démocratie, ils étaient notamment très hargneux vis-à-vis des candidats de droite ou d'extrême droite. Et ça m'a vraiment choqué. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que hors caméra, hors micro, ils tenaient des propos communistes, parfois qui étaient très choquants. J'ai notamment entendu le mot salaud pour qualifier les patrons, et ça m'a vraiment choqué. Très rapidement, on m'a confié le porte-clés avec les clés du local, les clés du siège du NPA. Et sur le porte-clés, il y avait 2 choses. Il y avait un décapsuleur CGT et il y avait une tête de Che Guevara. Et ça m'a vraiment choqué. Vous voulez dire que le nouveau parti anticapitaliste est rempli d'anticapitalistes? Ouais, et ça m'a vraiment choqué. Bon alors les meetings, là ça y est c'est bon, on sort les écrans géants, les petits drapeaux, les conneries, là ça y est, tout le monde est à fond? Ouais, on va se foutre de la gueule de Pécresse. Non, on va faire un truc sérieux. Moi j'avais noté du meeting politique à une politique du meeting, scénographie comparée d'une campagne pleine d'enjeux à l'aube d'un tournant communicationnel et digital dont surgissent les monstres clairs-obscurs. T'as changé le texte, c'était pas ce qu'on avait prévu? Non, bah hier soir j'étais fatigué de cette campagne, fatigué. Ouais, on va se foutre de la gueule de Pécresse. Tous les observateurs s'accordent à dire que le meeting était plutôt raté. Voilà, ça par exemple, c'est le début. On dirait qu'elle attend que la salle se taise avant de parler elle, sauf que la salle elle peut pas se taire, sinon on va dire qu'il n'y a pas d'ambiance. Hein. Du coup elle reste là, elle sourit. C'est long. C'est long. Ah non, attends, elle remonte un peu ses manches, et puis c'est tout. Voilà. Ah, elle ouvre la bouche. Non, bah non, pas cette fois. Là. Pourtant la salle se calme un peu. Ah, là elle fait coucou à quelqu'un. Coucou, oui c'est bien, on peut y aller maintenant? Elle ouvre encore la bouche. Non, toujours pas. T'as vu Squeezie et Cyprien? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en gros Cyprien il a dit Squeezie me parle plus. Et Squeezie il a fait un communiqué pour dire ouais. Attends, vas-y, c'est bon là ça commence. Ah ok. Mais il lui a répondu de quoi? Squeezie il a répondu à Cyprien. Bon, on se concentre. C'était malaise. Même les militants l'ont dit à la sortie du meeting. D'ailleurs, Paul Larouturou leur a tendu un micro. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'il a fait une grève de la faim? C'est pas le même Larouturou, non. Là, c'est celui qui interroge des vieux pas contents, là. Ah oui. Excusez-moi, bonjour, vous restez pas jusqu'à la fin du meeting? Non, je ne reste pas jusqu'à la fin du meeting. Comment vous la trouvez, votre candidate Valérie Pécresse? Eh ben, je suis très déçue. Elle est mauvaise en public, elle est coincée, elle sait pas parler, elle a pas ses mots. Moi, je suis une sarkozyste convaincue. Et quand on allait au meeting de Sarkozy, on était porté par une espèce de vague. Ah bah ça c'est sûr, hein. Sarkozy il avait des financements de campagne un peu louches, il explosait ses plafonds, mais au moins ces meetings ils ont de la gueule. Ah bah t'en avais pour ton pognon, hein. Enfin pour notre pognon. Ouais. Regardez par vous-même, si Mélenchon et Pécresse étaient fiers d'avoir rempli des salles de 7000 places, Sarkozy il arrive là avec en face une salle de 30 000 personnes pleine à craquer, les organisateurs tous impliqués dans l'affaire Big Malion, parlaient même de 60 000 ou de 70 000 personnes et ça lui a pas fait peur au petit teigneux. Regardez, il arrive et vous allez voir, il va parler direct, hein, il prend la salle en main. Mes chers amis, Donc ça c'était en 2012, mais en 2007 les meetings de Sarkozy étaient déjà épiques, télévisuels avec plein de stars, genre Jean-Marie Bigard, Johnny Hallyday ou Gilbert Montagnier. tu seras président. Et à l'époque, le PS aussi voyait grand. Très grand, en témoigne ce meeting où Ségolène Royal remplit carrément un stade. Le stade Charletti qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes, c'est pas mal. Ce soir, la candidate socialiste se voit gagner. Peuple fier, peuple insoumis et qui veut la victoire. Aujourd'hui, le PS se félicite quand il arrive à remplir le palais des congrès de Perpignan. Hein, c'est 1000 personnes. Et encore, ils ont dû faire venir tous les élus locaux. Alors, on a coutume de dire que les meetings sont des démonstrations de force, mais aujourd'hui on a quand même l'impression que personne serait capable de remplir une salle de 20 000 places. Même Zemmour, pour son plus gros meeting, a rassemblé moins de 15 000 personnes à Villepinte, alors que ses équipes avaient annoncé une affluence proche de 19 000 spectateurs. Donc oui, il y a le Covid, d'accord, mais les restrictions sont pas obligatoires pour les réunions politiques, donc c'est pas que ça. Il y a peut-être tout simplement un manque de confiance dans le personnel politique, on n'a pas envie de les acclamer comme des cons pour qu'ils nous trahissent juste derrière. Tu te sens encore plus con que si t'avais juste voté. Mon ennemi c'est la finance, bah typiquement c'était une punchline de meeting avant tout. Le truc qu'on dit pour enflammer une salle, quand on s'emporte un peu. Bon bah moi, ça se trouve dans la salle j'aurais été chaud aussi. Eh bien le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France.
Le meeting, c'est un moment d'ivresse collective, hein. On se réchauffe entre nous, on s'emporte, le public, le candidat. Il y a une forme d'abandon, on laisse son esprit critique de côté, on applaudit, on hurle « Jean-Luc, Jean-Luc !» Oh, ne criez pas mon nom, criez hydrolienne. Mais voilà, qui a envie de s'abandonner là? Qui a envie de faire confiance et d'y croire? Globalement, cette campagne présidentielle, elle intéresse moins que les précédentes. C'est surtout les militants qui vont faire l'effort de se déplacer pour mettre en scène cette espèce de ferveur populaire un peu forcée. Et là, on ne peut que revenir au meeting de Pécresse. On a un public qui doit jouer l'enthousiasme face à une candidate qui doit jouer la chef charismatique, et quand ça prend pas, ça prend pas. Vous partez déjà? Oui, Pourquoi? parce que j'ai un rendez-vous. Vous l'avez trouvé comment? Un peu trop séquentiel, et avec des petits bouts. Un peu trop séquentiel, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'elle dit une phrase, elle attend qu'on applaudisse, elle en redit une autre, elle attend qu'on applaudisse. Alors non, ça s'appelle pas séquentiel, ça s'appelle une erreur de claptrap. Ah oui, si, c'est le quand tu tires sur des disques en argile comme ça là. Non, ça c'est du ball-trap, moi j'ai dit claptrap. Ah oui, c'est quand tu fais des clips là où tu parles de trafic de drogue et tout là comme ça. Non, ça c'est du gangsta rap, j'ai dit claptrap. C'est le site pour lequel on bosse. Mediaprat? Non, Blastre. Les clap-traps, c'est donc en français des pièges à applaudissements et c'est un grand classique du meeting. Parce qu'on les respectera. C'est quand l'orateur va appeler des applaudissements de la foule. Et là, chez Valérie Pécresse, comme elle ne va pas au bout de ce clap-trap, en réalité, elle en a le texte, mais elle n'en a pas les intensités et les intentions sur le moment. Et donc, ça apparaît un peu fade, et malgré tout, comme la foule comprend qu'elle a voulu des applaudissements à ce moment-là, elle va les lui donner, mais avec un décalage dans le temps. Scapin et Célimène. Bon, c'est pas que Pécresse le problème, hein. On observe quand même un désintérêt pour cette manière un peu désuète de mettre en scène les politiques, de les acclamer. Ouais, et ça c'est un souci pour toutes les formations politiques. Sauf pour vous, les insoumis, oui on sait, ils sont bien vos meetings, ils sont très bien, bravo, Jean-Luc il est trop fort, il réussit tous ses clap-traps en 3D, dans l'espace, en multiplex, c'est beau, c'est bien, bravo, vous êtes beau dans vos combats, vous êtes beau dans votre résilience. Non mais si, allez, on va faire une petite partie sur Jean-Luc, parce que c'est sa spécialité les meetings, hein. Rappelons qu'il vient du PS à l'époque où il remplissait des stades. Il s'est aussi inspiré de Sarko quelque part, avec de grands moyens, des grands écrans, une zik avec les basses à donf. Et puis il a même sa propre patte. Tenez, ces trucs du futur là, c'est pour envoyer plusieurs messages. Il est pour l'innovation, il est tourné vers l'avenir, il est pour la jeunesse alors qu'il est vieux. Oui, et il y a quand même un message qui passe dans cette mise en scène, c'est que finalement, plus tu mets de pognon dans tes meetings, plus t'as l'air d'un candidat sérieux, important, présidentiable. Par exemple, en ce moment, les meetings de Taubira sont manifestement ceux d'une petite candidate, et c'est normal, elle a pas encore les moyens des gros partis, là, elle bricole, la salle est pas grande, y a pas de truc derrière elle, comme le drapeau géant de Pécresse ou le ring de boxe du futur de Mélenchon. On voit que les moyens sont limités, et même la captation est rudimentaire. Et aujourd'hui, ça compte la captation, c'est-à-dire le fait de filmer le truc, tu prends un prestataire, tu le payes bien, il te fait ça bien, et là tu peux envoyer le flux direct sur les chaînes info. Ouais, puis on va nuancer ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a moins de monde dans les salles, mais les meetings sont davantage regardés à la télé et sur les réseaux sociaux. Il y a donc un effet démultiplicateur qui fait qu'un meeting est avant tout un événement médiatique. Un meeting est d'ailleurs essentiellement conçu pour être retransmis. C'est l'avènement de la télévision et sa diffusion dans les foyers qui ont donné leur importance aux meetings et qui ont même façonné ce qu'ils sont aujourd'hui. À partir de 1981, ils sont entièrement conçus en fonction de l'image qu'on envoie à l'écran. Tout est scénarisé et ritualisé. Le candidat arrive au milieu de la foule sur une musique stimulante et entraînante. Ah oui, les musiques aussi, c'est important. D'ailleurs, en 2016-2017, ma première chronique pour Mediaprat, c'était avec Thibaut Jeandemange et ça s'appelait L'air de la campagne. On parlait beaucoup des musiques utilisées par les candidats. C'est astucieux d'avoir appelé ça l'air de la campagne, c'est vraiment génial. Quel à propos, tu es un génie. Est-ce que tu as changé le texte encore? Bon, donc chaque candidat arrive sur scène avec un thème musical, comme les catcheurs, ils ont chacun le leur et chaque thème dit quelque chose de politique. Allez, on va commencer par comparer Zemmour et Le Pen. D'abord Zemmour, bon bah alors là c'est pas compliqué, on a vérifié. Son équipe a acheté des morceaux sur Google, il suffit de taper Epic Music Soundtrack et bon bah c'est épique, hein, ça donne ça. C'est pas très éloigné de la musique de Sarkozy en 2012, qui elle avait par contre été composée exprès par Laurent Ferlet, un proche de Carla Bruni. Des millions de Français nous regardent. Le musicien s'est plié aux consignes de l'équipe du candidat. Il n'a eu que 2 semaines de travail, mais des exigences ambitieuses. Ma priorité. Il voulait un mélange de la progression du boléro de Ravel, le côté solennel de Wagner. On m'a dit de faire une musique haletante
J'ai compris que d'après tous les briefs que j'ai eus entre les musiques de Wagner, etc., qu'il fallait une musique épique d'aventure. Donc voilà, ça sonne comme ça, en effet c'est épique, hein, c'est la droite, hein, faut qu'on entende un côté martial, la puissance du chef, la force du récit. Bref, les équipes de Sarkozy avaient commandé un thème viril. Ça fait mastoc quand même là. Ça vous paraît en le réécoutant un peu too much, c'est ça? Moi, ouais. Ah, je trouve ça too much, ouais. Enfin, c'est en rapport avec la taille des meetings, hein. Bon bah Zemmour c'est pareil, mais vous y ajoutez un petit côté héroïque fantasy, vous savez, comme le Seigneur des Anneaux. Enfin la trilogie d'origine, hein, celle avec que des blancs. Voilà, on vous le remet un coup, il y a des petites voix au fond qui rappellent un peu les cantiques chrétiens, le côté sacré, et évidemment les grosses percussions, parce qu'on a de considérables baloches de bonhommes pour stocker le pipi comme chacun sait. Marine Le Pen, elle peut pas faire de la surenchère virile par rapport à Sarkozy et Zemmour, enfin tu peux difficilement faire plus barabam, barabam, pam pam, barabam, barabam. Oui voilà, elle peut pas faire un truc plus débile que ça, en plus il faut qu'elle montre qu'elle est apaisée, qu'elle est rassembleuse nationalement. Voilà, il y a quand même un côté martial et héroïque, hein, c'est quand même l'extrême droite, il y a aussi des chœurs, mais clairement là c'est le thème de bataille des elfes, pas celui des orques. Ah bah c'est subtil hein, la communication politique, en tout cas le message envoyé n'est pas tout à fait le même. Maintenant, retour à gauche, on va comparer les thèmes de Roussel et de Mélenchon. Ah bah je me souviens du thème de Mélenchon en 2017, ça faisait pan, 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 pan. Ah bah c'est un peu plus joyeux c'est sûr, hein, mais ça fait toujours thème de guerre, il y a quand même des percussions. Oui mais c'est une campagne, hein. Sauf que là c'est le thème de guerre des hobbits, voilà, qui vont à la bagarre. Bon ils vont perdre, hein, parce que c'est des hobbits quand même. Et là vous allez entendre la nouvelle musique, elle envoie encore un autre message. Écoutez à quel moment il la lance, vous allez voir c'est technique. Nous sommes aux côtés de la personne qui aujourd'hui porte nos rêves de victoire. Celui avec lequel nous construisons notre avenir en commun, notre futur président de la République, Jean-Luc Mélenchon. Et là, on n'est pas dans le registre épique orchestral premier degré. Il y a une inspiration années 80, un peu néon. C'est très Carpenter brut, Chroméo. Il y a un côté plus dansant que martial. On a envie de prendre un bon taz avec Alexis Corbière et de se laisser porter par l'Union populaire, putain. Et puis au bout d'un moment, toi t'es en pleine montée, toujours avec Alexis Corbière, hein, je le rappelle, et arrive le vrai thème, qui lui est une variation sur tout simplement la Marseillaise. Vous voyez, on était aux Nuits Sonores, mais on finit quand même par arriver place de la République avec le point levé, les drapeaux français, les élus locaux et tout. Ouais, donc le message c'est quoi? C'est on est jeune, on est cool, mais on aime la République et la patrie, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Et Fabien Roussel maintenant, il a voulu envoyer quoi comme message? Voilà le grand moment, enfin. C'est la merguez partie, tant qu'il y a de reste, c'est pas fini. Bon, ok, ça c'était pour rigoler, c'est gratuit, c'est méchant, d'accord. Oui mais d'accord, mais tu sais que c'est grave ce que t'as fait en fait? C'est du mépris de classe, ça Usul, ils l'ont dit sur Twitter. Hein. Ah oui, ça c'est du... Attends, le mépris de classe pour moi c'est le mec qui dit votez pour moi les prolos, je parle comme vous, regardez, saucisse, diesel, vroom vroom. Le mec est journaliste, fils de journaliste et il va nous donner des leçons de lifestyle prolétarien. Hein? C'est quoi, dans quel monde vit-on? Non mais surtout que son vrai thème il est pire, hein. Franchement j'aurais préféré que ce soit Bézu, mais non voilà, vous voyez, écoutez, c'est de l'électro, un peu lancinante. Mesdames, messieurs, chers amis, je sais que c'est un moment que vous attendez impatiemment depuis le début de ce très grand rassemblement de Marseille. Je sais que vous l'aimez dans cette salle, je sais que vous êtes nombreux à vouloir l'entendre. Fabien Roussel! Le genre de musique qui fait bader en soirée, il commence à être un peu tard, il reste plus que les gens arrachés, il y a des gobelets pleins de mégots, bref, bof. Alors là, je sais pas ce que ça envoie comme message. Ah non, mais ils ont tout mis sur l'international à la fin. Ah bah voilà. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Voilà, il n'y a plus ça chez les Insoumis, ils pourraient remettre. Après, chez Poutou, il y a toujours, hein. Ouais, mais bon, chez Poutou, il y a moins de monde. L'international sera
Là, on vous a mis des extraits de la chaîne Twitch d'Opécrot qui est allé streamer un meeting entier du NPA la semaine dernière. Alors oui, c'est plus modeste, mais ça nous montre aussi un autre genre de meeting. Et croyez-moi, chanter l'international avec toute une salle, que ce soit un Zénith ou une petite MJC, bah ça change tout. En plus, dans les petites salles, vous pouvez aller faire vos relous et aller demander votre photo après. Il y a tout le monde qui se rue vers Poutou. Je pense qu'ils veulent des photos. C'est l'occasion de rencontrer des militants, de prendre contact avec le parti, de récupérer des numéros de téléphone, de choper des tracts. Allez, c'est pas beau ça? Regardez-moi comme c'est beau là. On est au bon endroit là. Des goodies. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'être gênant avec votre candidat favori. Oui, ouais, la grosse crip qui filme là quoi. Auto. 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 Bon, on vous a beaucoup parlé de la forme, du côté spectacle, du côté démonstration de force, mais vous, en tant que public, eh ben, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas encore convaincu par le candidat, n'hésitez pas à aller l'écouter en vrai. Hein. Et puis vous allez rencontrer le public de ce parti. Vous pourrez vous faire une idée de la sociologie de ces militants. Est-ce qu'ils vous ressemblent? Est-ce que leur candidat arrive à vous convaincre avec un discours d'1 heure? Est-ce que c'est creux? Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est passionnant? Est-ce qu'il y a des nazis? Donc oui, c'est un spectacle, les candidats sont des rockstars, mais justement, ça vaut le coup de les voir en live hein, une fois que t'as aimé l'album. Hein. C'est comme Johnny, Mylène Farmer, Indochine, faut aller voir le show. Vous pourrez dire par exemple, ah oui, le fameux meeting de Philippe Poutou, filmé par Opécrot, qu'on a vu dans Ouvrez l'Elysée. Le meeting historique qui a enclenché la dynamique, qui a fait qu'on a vu Philippe Poutou au second tour. Le grand meeting de la salle polyvalente de Mérande. Oui, j'y étais, oui. Vous pourrez dire ça, voilà, ça a de la gueule quand même. On se retrouve lundi dans 2 semaines. T'as vu que Mélenchon il fait son meeting de Lyon à la Croix-Rousse comme Taubira? Ah oui, et nous aussi on tourne à la Croix-Rousse, c'est vraiment le cœur battant de la gauche lyonnaise. Ouais. Mais tu sais quoi, je pense qu'on devrait y aller. Ouais, on y va et on crie hydrolienne, hydrolienne, hydrolienne.